J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toute la petite famille ensemble. J'avais mentionné en fait sur Instagram cette semaine que j'allais répondre, on allait répondre en fait à des questions que vous avez posées. On a plusieurs qu'on a peut-être déjà répondu, par contre il y a des nouvelles personnes, puis vous voulez apprendre à connaître un peu plus. Donc si ça vous intéresse, restez là. Ok là, on s'est comme mis un peu dans l'aise, là. On a un petit bol de crusté là. On est très... Ça, c'est plus pour me faire taffer la rente. Ouais, exactement. LOL! Non même. Puis je venais dans un verre de mou de pomme, puis oui, il m'a fait une chaudière. Je me rappelais pas. C'était pour taffer vlog. Je me rappelais pas à quel point c'était sucré, fait que je pense que je vais faire ça seul. Non, manger. Bon, c'est ça. Ok, combien d'enfants voulez-vous? On l'a dit plusieurs fois. Moi, j'aimerais vraiment en avoir 3. Puis Will 2. Fait qu'on verra. On arrête le sujet-là. Post-Covid, on espère tout ce que serait votre destination voyage avec la belle Clara. Ben, je pense qu'on est d'accord sur la même. Dans le fond, on avait un voyage prévu pour cet été en Espagne. Ouais. Puis, tu sais, on le sait pas, là, avec tout ce qui se passe, si vraiment on va pouvoir y aller. À date, ça regarde pas très Dans le sud de bien. l'Espagne. Dans le sud de l'Espagne, là, à Marbella. Pour l'instant, ça regarde pas super bien, mais on verra. Je pense qu'aller dans le sud, je pense que Ouais. entendre la plage, voir la plage, Des petites fesses dans le sable. goûter l'eau salée, montrer ça à bébé. Pour quand le prochain bébé? On va commencer à essayer automne 2021. C'est ça le plan? Tu vas être enceinte l'hiver, hein? Ben, mettons dans le best, là, faudrait commencer cet été. J'aimerais ça tomber enceinte, mettons, fin d'été, début d'automne, pour avoir un bébé comme de fin printemps, début été de l'année prochaine, tu sais. Mais, tu sais, ça arrivera quand ça arrivera, là. Penses-tu retourner travailler comme agent de bord après congé maternité COVID? Je vais être honnête avec vous, ça regarde pas très bien. En ce moment, l'aviation, ça va vraiment pas bien. C'est ça, on est vraiment mis de côté là, par le gouvernement, l'aviation. Fait que non, je croirais pas retourner. Tu sais, mon congé maternité il termine quand même au mois de septembre. Fait que honnêtement, je penserais pas retourner. J'ai un autre projet là, que justement j'ai fait part avec Will, avec ma mère puis tout. Je veux pas vous en parler tout de suite parce que c'est vraiment pas comme concret. Je commence encore à créer le squelette de tout ça. Mais ouais, ça va être vraiment le fun. Fait que, très fun. Vraiment excitant. Ouais. Si tu n'étais pas agent de bord, quel autre métier aurais-tu aimé faire? Ben là, ça va un peu dans l'optique de mon plan B, là, tu sais, c'est sûr que j'ai étudié dans d'autres choses. Tu sais, l'humain, la communication, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais là, je vais prendre peut-être une autre tournure là-dedans. On verra, fait que, aussi. T'en es-tu de voyager? Oui, plus que tout au monde. Ça faisait partie de mon quotidien, là. J'ai visité 19 pays, genre, en 2019, puis un l'année passée. Une gorgée d'eau? Toi, tu t'en es-tu de voyager, mon amour? Ben oui, c'est sûr. Quel serait le nom de bébé 2? Ça, je veux pas le dire. Si on a un gars, on s'entend sur un nom. Ouais. C'est sûr. Une fille, on est encore ambigu, là, mais... On dit pas le nom de gars? Mais non. Ah, je pense pas. Hey, c'est surprise. Ok. On verra. Oh, elle a l'air rousse dans le canal. Je le sais, mais hey, elle a un peu des reflets roux. Check les deux qui suivent. Comment qu'on s'est rencontrés? Ça va faire combien de temps en couple? Où est-ce que vous êtes rencontrés? En toute honnêteté, les réseaux sociaux ont fait la part des choses. Je suis pas vraiment un site de rencontre, en tout, vraiment. J'ai pas été là-dessus longtemps, surtout pas au Québec. Tout le monde se connaît, puis c'est quand même tout interrelié. Mais on s'est connus via Instagram. Sarah a commencé à faire des vlogs. Puis je la suivais depuis longtemps. Puis juste commencer à parler, puis à parler genre. C'est genre 3 ans qu'on t'a amis sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, puis que je suivais aussi sur Instagram. Puis là, j'ai juste comme parlé d'un YouTuber que moi je suis. Puis ça a ouvert la discussion. Puis à un moment donné, ça a donné que tu étais à Montréal. Que ça arrête à Montréal. Puis Ouais, on était layover. super ensemble. Puis on a continué à se voir. Puis Fait on parce- and off, parce que tu étais à Toronto aussi. Là. Ben c'est ça, j'allais dire exactement. Tu l'as répondu. Pour ceux qui ne savaient pas, ben j'habitais à Toronto à ce moment-là. Honnêtement, on s'est vu, puis après ça, on s'est pour lâcher. C'était un coup de cœur, c'est ça. Dès le premier soir, trop plus tard, il y avait elle ici. En production. Ouais, c'est ça. Dans ma bidaine. Bonjour, maman, c'est clair. Allez-vous rénover l'extérieur? Oui, c'est dans mon projet futur. En fait, c'est même pas rénover, c'est de faire à l'extérieur, il n'y a rien à Il n'y a, l'extérieur. rien fait dans Tu sais, il va falloir clôturer. Là, on a un plan pour le début de l'année de faire une genre de grande pergola extérieure, tout en bois, pour pouvoir mettre une table à manger, puis manger là, mettons. C'est comme assez grande que même s'il pleut un peu, on peut rester en dessous, puis c'est le fun Ouais. la pluie l'été.
Une piscine un jour, c'est sûr. Une belle étincelle entre nous et notre voisin. Juste pour le côté privé de la chose. Donc oui, il y a beaucoup d'affaires à faire. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un bébé avant que vous êtes vraiment connus en couple vous a fait peur? Moi, je me souviens quand on l'a appris, on s'est assis pour en discuter là, de ce qui se passait. C'est une discussion à avoir. Mais jamais j'ai senti que les deux, comme, on y allait d'un pas reculons. Je pense que si on avait ressenti que l'autre n'était pas 100% in, on serait pas allé. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un gros projet, là. Puis il faut que tu sois vraiment sûr que la personne avec qui tu vas vivre ce projet-là, ben, tu as une complicité, puis tu as d'amour assez fort, tu sais. On s'est assuré que les dons étaient prêts, puis on l'embarquait là-dedans à 100%, sans aucune arrière-pensée. Puis on s'est lancé. Là, tu mets un enfant au monde. On a appris à se connaître. Il y a de choses au monde, fait que... On a encore appris à se connaître aussi pendant la grossesse, là. Ouais, aussi. Tu sais, c'est quand même... Puis la COVID. Pendant la grossesse en confinement, écoute, je pense qu'après confinement, on va être un couple très très solide. Merci Seigneur. Okay. Qui a fait la toile de sirop d'érable? Vous êtes une belle famille, j'aime vous suivre. D'abord, merci beaucoup. Puis pour la toile de sirop d'érable, Will, il aime bien ça, il va répondre. Premièrement, c'est un beau cadeau qu'on a reçu d'un de mes amis, de Marc et Val. Merci à vous deux. C'est l'artiste What is Adam? Son prénom c'est Adam, puis c'est un des copropriétaires de la galerie, des galeries d'art Station 16 à Montréal. Puis il en vend encore. Je pense qu'il y a même en ligne, il y en a une actuellement à vendre. Ouais. Couleur il n'est standard. pas gold comme nous. Non, il n'est pas gold. Le gold, c'était comme une édition limitée. Mais il en a encore à vendre actuellement. Puis il fait vraiment des belles choses, honnêtement. Puis ce qui est le fun de Station 16, c'est qu'ils ont comme une catégorie sur leur site web que c'est plus accessible. Fait que c'est des œuvres d'art uniques. Souvent, c'est des artistes canadiens. Puis à prix abordable. Donc, encourager les artistes. Ouais. Côté études, à quoi ressemble votre parcours à chacun? Pour ma part, j'ai fait le cégep, là, comme tout le monde. J'ai commencé une technique en soins infirmiers à Québec. Je ne l'ai pas terminée. Je suis revenue ici où j'ai terminé mon diplôme d'études collégiales. Et ensuite, j'ai fait travail social. J'ai pas terminé. Je suis partie à Toronto où j'ai fait ma formation pour être agent de bord et j'ai travaillé comme agent de bord à partir de là. Tout ça sur un coup de tête? Ouais, vraiment, moi, là, je partais avec mon baluchon, là. Surtout à Toronto, je savais pas où j'allais atterrir. J'étais partie avec une fille que j'avais rencontrée à l'entrevue, puis comme, est-ce qu'on y va? Puis, c'est ça. J'étais un peu là-dessus. C'est comme mon côté bohème de la chose, là. Tu sais, je suis pas trop. Pas vraiment à Will, plus glamour. Écoute, je suis pas un grand académique. Je sais pas si ça se dit, là, mais j'aime pas vraiment l'école. Donc, j'ai fait le cégep ici. J'ai quitté pour les États-Unis. Donc, j'ai fait 5 sessions, donc 2 ans et demi à West Palm Beach, en Floride, dans une école, un business school, 900 étudiants, mais 62 différents pays. Donc, il y avait du monde de partout dans le monde. J'ai fait des amis de la Corée du Sud, de la Suède, du sud de l'Afrique. Puis justement, ce que je recherchais à l'université. Donc, des gens qui sont dans plein de domaines en affaires, plein de différentes industries, puis dans différentes réalités culturelles, puis c'est ça. Donc, puis après ça, je suis revenu ici pour travailler dans ma compagnie familiale, que j'ai quitté pour une autre compagnie. Oh! Est-ce que vous pensez que si vous vous étiez rencontrés au secondaire, vous auriez daté? Premièrement, on a une différence d'âge quand même, là. Fait que, mettons là, on était dans la même année pis tout. Tu sais, je veux pas dire ça parce que mon chum, peu importe, on dirait, je suis comme oui, j'aurais daté parce que je vois dans ma soupe, là, mais c'est pas ça, là. C'est juste que je pense à moi au secondaire, j'étais pas prête à entamer une relation que j'ai comme j'ai avec Will. J'ai changé beaucoup avec les années, j'ai appris des choses, puis j'ai forgé ma personne que je suis. C'est ça. Je pense que j'ai aimé les années que j'ai vécues avant, les années pré-Will, puis ça fait que j'apprécie encore plus les années avec Will. En tout cas. Moi, je t'aurais daté. Bon, ok, c'est bon. J'aurais voulu voir ça. C'est bon. Bon secondaire? Ouais, voir ça, comment ça aurait été. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à partir de votre chaîne YouTube? PS, nouvel abonné, accro. T'es fine, là. Merci. En fait, c'est moi qui l'ai initialement parti seule. Je connaissais pas Will. Puis j'avais parti dans l'optique où je m'en allais à Toronto. J'étais partie à Toronto à ce moment-là. Puis là, je vivais vraiment
des belles affaires comme agent de bord, on dirait. Je sais pas, il y avait quelque chose que j'avais envie de partager avec le monde, mais surtout mon monde à moi qui était à Montréal, tu sais, ma famille, mes amis, puis tout. Moi, j'ai commencé dans cette optique-là. On s'excuse. J'ai commencé dans cette optique-là, puis finalement, ben, ça a comme vraiment pogné. Puis, comme j'ai mentionné dans les 25 choses à propos de moi, ben, à un moment donné, tu sais, COVID oblige, puis bébé qui est arrivé, ben, j'ai comme vraiment pris une autre tournure. Puis, j'adore maternité, puis la famille. Là, je skip beaucoup de questions parce qu'il y en a vraiment qui se répètent, là. Donc, prochaine question. Quelles sont les prochaines rénovations pour les prochains mois, années? Ben là, c'est sûr qu'actuellement, on est en train de refaire, en fait, de remplir le bureau qu'on a. Donc, on a comme une genre de mezzanine au 4e étage. Tu montes par des escaliers en colimaçon. Puis, tu arrives en haut, puis c'est un bureau. Donc, on a un bureau en fabrication. On a 2 chaises d'ordi qui s'en viennent. On va installer des écrans pour pouvoir travailler. On a fait plus comme table de travail que bureau pour qu'on puisse être assis côte à côte, travailler ensemble. C'est pas comme, oui, on va travailler en haut tout seul, puis ça s'arrête en bas, mais on peut voir, on va pouvoir monter ses blogs, travailler sur ses courriels pendant que moi je suis à côté puis je travaille sur mes trucs aussi, tu sais. Donc ça va être le fun pour ça. Ouais. Avec une petite salle de jeu à côté puis la petite. Puis... C'est ça. Mais dans le fond, j'en ai parlé dans mon dernier blog un peu qu'est-ce qu'on avait brief là, sur ce qu'on voulait faire en haut. Sinon, ben, c'est sûr qu'on a l'extérieur, comme on mentionnait tantôt. Puis éventuellement, nous, notre sol n'est pas terminé. Ça va être de faire un sous-sol. Tu sais, parce que toute sa famille s'agrandit, il va falloir un espace comme plus familial. Sinon, Will fait quoi dans la vie? Travaille en gros, je travaille comme associé dans une compagnie en logistique du transport. C'est quoi la logistique du transport? En fait, on est un transitaire international. Donc, on est l'intermédiaire entre les entreprises qui ont un besoin en transport, donc qui importent ou qui exportent des biens, puis les compagnies qui ont les camions, les avions, les bateaux. Donc, Synergie Canada, nous autres, on agit comme tierce partie, puis on va trouver pour nos clients le meilleur service. Donc, on va importer des conteneurs de partout dans le monde, autant de la Chine, de l'Europe, de l'Amérique latine. On va exporter aussi de la marchandise. Donc, tu sais, je disais conteneurs, ça va être par avion aussi. Puis, on fait de même par camion en Amérique du Nord. Puis moi, mon titre, ben, je suis vice-président en vente et marketing. Donc, je m'occupe de tout ce qui est développement des affaires, rétention, clients, marketing. On a une très belle équipe pour tout ce qui est contenu de réseaux sociaux, création de contenu aussi, création de la marque. On a beaucoup de travail dans les derniers mois. Donc, on est une belle équipe, une belle entreprise de 68 employés. Tout le monde a faim, tout le monde veut vivre la belle croissance qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, tu vois qu'il est passionné juste quand tu réponds. Si vous avez des questions aussi, vous avez des opportunités, n'hésitez pas je mettrai au pire mes informations dans la description, puis on peut s'écrire et discuter. Puis encourager aussi leur page Instagram ou leur page Facebook ouais. dans laquelle je vais vous mettre le lien dans la description. Ils ont vraiment travaillé excessivement fort. Là, ça serait vraiment super, honnêtement. Ouais, là. Ça serait fun. Comment tu sais que Will était le bon? Comment gérez-vous les chicanes si vous en avez? Oh. Bon. Quand je sais qu'il était le bon. Tout est une question de feeling. L'amour, c'est quelque chose qui se ressent. C'est une question de feeling. Comment je me sentais avec lui, les projets, les buts qu'il avait, les objectifs qu'il avait dans la vie. Je me retrouvais dans certains points que j'avais aussi envie de partager. C'était facile, nous deux aussi. Je pense que quand on s'est connus, on a une connexion assez rapide. On est deux personnes assez outgoing. Ça a été simple. Puis tu sais, même vivre la COVID ensemble, au début dans un condo qui était assez grand, mais juste un condo en pleine grossesse, quand il n'y a rien à faire, des fois tu peux te tourner les pouces puis tu peux finir par pas t'endurer. C'est pas arrivé, tu sais. Oui, je travaillais quand même beaucoup durant la COVID, donc elle avait ses moments à elle. On n'était pas un sur l'autre tout le temps, mais ça a été facile. Donc je pense que c'est ça qui fait... Mon mode de vie, tu sais, je pense que c'est... On se ressemble beaucoup là-dessus. Tu sais comment on gère les chicanes. On communique, je pense que c'est vraiment... On n'a jamais chicané l'autre, là. Genre, on a eu des genres de... C'est parce qu'on se rend pas là. On se rend pas là, tu sais. On s'assoit ensemble, discuter, savoir qu'est-ce qui se passe. Les deux, on est pareil là-dessus. On n'aime pas ça, genre. On met les bas CT, les points CI, puis on continue après, tu sais. Si tu fais ça, si tu accumules, c'est là que ça risque de dégénérer, tu sais. Non, il faut pas. Il faut pas.
Où William trouve-t-il la détermination, motivation de s'entraîner aussi assidûment? Oh my god. Bonne question. Écoute, ça va faire 7 ans que je m'entraîne tôt le matin. Donc, on commence à 6 h le matin pendant 1 heure. C'est pas facile, ok? Commencer, c'est excessivement difficile. Premièrement, je me couchais tard avant, très très tard, comme passer 10 heures. Je me levais à 5h15. Ça a été la période plus difficile. Dans les dernières années, mettons 2-3 ans, je me couche plus tôt. Je me réveille plus tôt, donc entre 5h et 5h10. Puis, c'est pas la motivation de me réveiller, mais c'est le feeling que tu ressens quand tu t'es entraîné pendant 1 heure, puis que tu finis à 7h. On dirait que tu as tellement fait déjà un bout de ta journée, puis que le monde commence à se réveiller. On dirait que tu es comme en avant de la parade. Mon père m'a toujours dit ça, tu sais. Sois en avant de la parade, sois en avant du monde. Est-ce que tu as hâte de retourner travailler ou tu es bien à la maison avec Clara? Ben là, pour l'instant, je suis vraiment bien à la maison avec Clara. Je veux dire, ça a 5 mois, là, ça fait 5 mois que je suis en congé maternité, puis je me plais vraiment beaucoup là-dedans, puis je me tiens occupée vraiment beaucoup et facilement, mais quand je vais être rendue là, je sais que je vais être contente de retrouver, c'est ça, d'autres choses, là, tu sais. Sarah est maman, mais tu sais, je suis autre chose aussi, tu sais. Pourquoi te donnes-tu un faux nom de famille? Pour des raisons personnelles. C'est ça. Clara était un bébé surprise, si je comprends bien, en effet. Tu voulais un premier enfant à quel âge avant ça? Très jeune. C'est la tune ça. Il y a une tune dans le background. Mais sinon, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes, mais tu sais, c'est beau avoir des enfants, mais il faut que tu trouves la personne avec qui en avoir. Donc, je suis contente d'être une jeune maman par contre. Je me plais bien là-dedans. Ta plus grande peur? Je sais pas. Moi, je pense que ma plus grande peur est pas mal. Pas quétaine, là, mais. Tu sais, c'est la mort, là. On dit quand tu y penses, on dit c'est comme fini après, là. Mais en tout cas. Oh mon dieu, moi je pense pas. Mais mettons, ma peur réelle en ce moment. J'aime pas les manèges, j'aime pas les hauteurs. Je vais le faire parce que je pense que j'aime le thrill, mais c'est pas quelque chose. Tu sais. Moi, ma plus grande peur. Souris. Ouais, non, j'ai pas une C'est pas ta souris. toffe, là. Ouais. Mais attends, j'ai pas peur d'une souris, mettons, tu sais, une souris domestique que faut que tu prennes dans ta main. C'est ta mère. Mais ouais, c'est ça, mais une souris, genre, qui est comment pas d'en faire là, puis tu sais pas si ça va sortir de random de quelque part, je suis pas tendance. Puis les araignées, ah, c'est vrai, honnêtement, mais c'est. J'étais comme moins pire avant, puis je sais pas pourquoi je suis rendue chicken, là, mais un moment donné, il y en avait une dans la salle de lavage, puis elle était pas là pour la tuer, fait que j'ai skippé la journée de lavage. Parce qu'il y avait une araignée. À chaque fois que j'y vais, elle doit plus être là, mais je pense tout le temps. Je me dis, imagine d'un coup, genre, elle est sous mon pied. Bon, mais en fait, c'est la dernière question qu'on a reçue. Mais juste pour conclure, j'aimerais juste poser une question à Sarah. Ça en posera une après. Ok. Là, en ce moment, il neige dehors. Je te donne le choix hiver-été, là. Été, définitivement. Ouais. Moi puis Will, l'autre jour, on magasine des maisons en Floride, c'est juste pour le plaisir, là. Puis genre, je vous dis ça de même, là, puis on lance ça dans l'univers, mais peut-être qu'un jour, vous allez vous lever et on va être parti dans le sud. On va voir un vlog. On déménage. Bienvenue dans notre maison dans le sud. Puis moi, Papa n'adore sur moi, fait que je pense qu'on va compléter la vidéo de cette façon-là. On va filmer, là, en fin de semaine, on prévoit vous sortir un vlog là, prochainement. Mais c'est ça, on avait juste envie de mettre les pendules à l'heure sur qui on est. Puis encore une fois, merci beaucoup d'être présent puis de nous écouter. On est vraiment contents. Merci d'être là. Parce que c'est grâce à vous que je veux pas, on reste motivé à le faire aussi. Hein. Ouais, exactement. Puis plus en plus que vous êtes. Non. Bon week-end à tous. Bye! Ciao. Ça va manger encore.